Bonjour, nous recevons aujourd'hui Cédric Gras qui vient un petit peu nous parler de son livre « L'hiver aux trousses » et ensuite nous allons lui poser 2-3 questions sur ses rapports au livre. Bonjour, merci de venir sur notre stand, notre temps. Voilà, donc ma première question au sujet de votre livre, c'est qu'est-ce qui vous a incité à faire ce voyage et donc à écrire ce livre après? Eh bien, c'est d'abord un amour pour l'Extrême-Orient russe, qui est une région dans laquelle j'ai vécu et voyagé un certain nombre d'années. Et l'envie de partager tout ce que j'avais pu apprendre et mes recherches en géographie sur cette région. Et puis, l'idée qui a vraiment décidé ce voyage et ce livre, elle vient d'un autre livre, qui lui était un livre qui s'efforçait, un auteur qui s'est efforcé de suivre la saison du printemps du sud vers le nord, et moi j'ai voulu faire le contraire, suivre l'automne du nord vers le sud. Voilà. D'où le titre. D'où le titre L'hiver aux trousses, effectivement. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre trajet? Vous êtes parti d'où pour arriver où? Je suis parti de Yakoutie, un peu en dessous du cercle polaire, sur la route de la Kolyma, la fameuse route des Goulags, pour arriver à Vladivostok. Mais bon, c'est pas un tracé linéaire, il y a quand même quelques zigzags entre le continent, la mer d'Okhotsk, l'île de Sakhaline, le fleuve Amour. Enfin, je variais un petit peu les paysages et les lieux entre la Sibérie orientale profonde et puis les rivages des mers du Pacifique Nord. D'accord. Et au sujet toujours de votre livre, quels sont pour vous les pères fondateurs ou est-ce que vous avez essayé ou été inspiré par d'autres grands voyageurs? Oui, j'ai été inspiré par tous les grands écrivains voyageurs. Mais c'est vrai que dans ce livre, je développe un petit peu modestement l'idée d'une géographie narrative. Oui. C'est une littérature de voyage, mais une littérature de voyage où des gens qui maîtrisent plus ou moins une discipline s'efforcent de semer à travers le texte des observations, des analyses, des recherches. Alors, ça a été beaucoup pratiqué en anthropologie, en ethnologie. Oui. Alors, je sais pas, moi, peut-être que Triste Tropique, ça pourrait être quelque chose comme... Ouais, les Vichroches, je crois, ouais. Et puis, plus récemment, moi, lors d'un voyage au Groenland, j'ai un peu dévoré tous les livres de Mallory. Oui. Et je me suis rendu compte que c'est un petit peu ce qu'il faisait, c'est-à-dire des voyages engagés, presque des explorations, oui. Mais avec ces observations de scientifiques. D'accord. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à un questionnaire un petit peu plus léger. C'est sur vos rapports au livre. Bon, mon livre se lit très bien, il est tout à fait léger. L'idée n'est pas de parasiter par des remarques académiques la fluidité de la littérature. Non, alors je confirme, je l'ai lu, il est très agréable et en plus on apprend beaucoup de choses et puis on a envie de partir. Peut-être pas dans la même région, mais ça donne envie d'observer, on voyage un peu différemment après en tous les cas. Le livre que vous auriez rêvé d'écrire? Alors moi je suis un grand admirateur d'un écrivain qui s'appelle Chingiz Aitmatov, qui est le plus grand écrivain kirghize de l'époque soviétique. Et bon, je sais pas, peut-être que j'aurais beaucoup aimé écrire Adieu Gulsarai, qui est un livre sur l'histoire d'un vieil homme et de son cheval qui a partagé une partie de sa vie. Et c'est un livre exceptionnel et je me sens bien incapable d'en faire autant. Celui que vous avez honte d'avoir aimé? Oui. Alors, peut-être un vieux SAS qui traînait dans une auberge lors d'un voyage et qu'en manque de littérature, j'ai dévoré parce que je m'ennuyais en attendant je ne sais quel bateau, bus ou autre chose. D'accord. C'était pas SAS à Moscou Il y en a peut-être eu plusieurs. Je sais pas, oui, sûrement. Le chef-d'œuvre que vous n'avez jamais réussi à finir? Je vais être très honnête, je n'ai jamais réussi à finir Guerre et paix de Tolstoï. Ah oui? Je m'attendais plutôt à Proust. Oui, je sais, voilà. En plus j'aurais dû parce que j'ai fait partie de l'aventure de Sylvain Tesson napoléonienne. Et oui. J'aurais dû dévorer Guerre et paix, mais Sylvain l'a fait à ma place, je crois. Est-ce que pour vous, il existe la meilleure adaptation cinématographique d'un roman ou d'un livre tout court? Je ne suis pas un grand spécialiste de cinéma, mais je pense que les meilleures adaptations cinématographiques sont celles de livres qu'on n'a pas lus. Et moi, je me souviens d'un film. Bon, c'est vrai que j'ai un certain goût pour la montagne et l'alpinisme. Ça s'appelle La mort suspendue. Oui. C'est un film qui est tiré du récit véritable de Joe Simpson qui, dans les Andes, lors d'une ascension d'une face, je ne sais comment elle était exposée, cette face, nord au sud, enfin bref,
une phase difficile avec son compagnon de cordée, s'est retrouvé dans une situation telle qu'après une chute, son compagnon de cordée a choisi de couper la corde parce qu'il pensait qu'il allait être entraîné lui aussi par le poids de son camarade. Et donc c'était Joe Simpson qui a donc chuté et qui en fait a survécu à cette chute et qui retrouve après son compagnon de voyage qui avait lui fait le choix de l'abandonner. Et le film, je le trouve beau. J'ai pas lu le livre honnêtement. D'accord. Donc j'allais dire la pire adaptation, est-ce que vous en avez une en tête Malheureusement non, j'en ai pas en tête. Malheureusement je pense que c'est un petit peu toutes les adaptations de livres qu'on a lus quoi. Oui, c'est vrai, on est toujours je un peu déçus. Je pense qu'il faut faire un choix. Soit on lit, soit on va au cinéma. Livre, voilà. Par rapport aux interprétations. Vous êtes plutôt papier ou tablette, enfin liseuse quoi? Plutôt papier, mais c'est pas par refus de la modernité, mais parce que en fait je trouve ça beaucoup plus pratique parce que moi je casse tous les objets, même mon téléphone, j'ai rien contre les iPads, ces choses là, mais comme la durée de vie des affaires que je porte, que j'utilise est assez faible, alors là un livre c'est parfait pour ça. C'est assez difficile à casser. Voilà, exactement. Par contre c'est un peu plus lourd quand on voyage. Oui et non, parce que ça dépend si on voyage vraiment en autonomie dans des endroits déserts, mais si on est justement dans des auberges où on peut trouver des vieux SAS et les échanger. D'accord. Bref, on peut s'échanger des livres, c'est pas... Oui, tout à fait. Et puis moi j'ai voyagé beaucoup en Russie, et alors moi je lis le russe, donc je peux acheter des livres sur place. Donc ça me permet aussi de voyager plus léger. J'ai pas besoin d'emmener depuis la France mes affaires. Vous êtes plutôt Pléiade ou poche? Plutôt poche, mais peut-être que quand je serai plus vieux, je serai plutôt Pléiade. Mais pour l'instant, mon mode de vie me porte plus vers les livres légers. D'accord. Et littérature américaine ou littérature russe? Forcément la littérature russe. Mais je ne dis pas ça parce que moi je voyage et j'aime la Russie, etc. Mais je ne suis pas hyper friand de littérature américaine. Je serais même plus dans ce cas-là porté vers la littérature japonaise. D'accord. Et c'est vrai que j'ai une grande admiration pour les classiques russes et pour certains Russes contemporains parce que c'est un petit peu plus difficile dans la littérature contemporaine. Mais oui, plutôt russe. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a aidé à emballer? Oui. Ou à séduire? Cette question, les miens peut-être j'aurais aimé, en tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas souvenir que la littérature m'ait beaucoup aidé. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit à conseiller aux apprentis séducteurs. Ça ne me paraît pas quelque chose de très efficace. Je ne sais pas. Donc pareil, le livre qui vous a aidé à rompre? À rompre? Pas un livre en particulier, mais la littérature de voyage en général. Partir après une rupture. Voilà, n'importe quel livre de voyage, voilà, ça aide forcément. Et qu'est-ce que vous allez faire ce soir en sortant du salon? J'ai la joie d'être invité dans un autre salon à Arcachon, donc j'espère qu'il n'y pleuvra pas et que nous serons sur la plage. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.